Bonjour à tous et bienvenue à cette première table ronde de ce dimanche. Pour démarrer la journée, nous allons nous pencher sur les métiers de la communication, avec la transformation numérique, les métiers de la communication, l'influence du marketing et de la création publicitaire évoluent en permanence, et ce qui montre que les métiers de la communication sont très dynamiques, et ce qui en fait une filière aussi de choix. Pour nous éclairer sur ce secteur et justement toutes les questions que vous avez, je reçois ce matin Delphine Cantat, directrice du développement et des relations entreprises de l'EFAP. Bonjour William. Et Fanny Vaudet, qui est chargée de projet à l'ISCOM. C'est ça, bonjour. Alors, bonjour à toutes les deux. Pour démarrer, Delphine, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui se cache derrière ces métiers de la communication, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on y fait concrètement? La question est vaste. Très large. Oui, alors, on a, de façon très synthétique, les métiers de la communication, ils sont évidemment très larges. Il faut retenir peut-être déjà une chose, c'est que quand on travaille dans la communication, on peut travailler dans plusieurs familles de professionnels. On peut travailler chez l'annonceur, c'est-à-dire en entreprise, dans un service communication, un service marketing. On peut travailler en agence. Donc là, on travaille sur plusieurs projets avec plusieurs clients. Donc c'est une autre façon d'exercer la communication. On peut travailler aussi dans les médias. Les médias à la fois online, offline, les médias pure player. C'est aussi une façon d'exercer les métiers de la communication. Et puis après, ils sont très larges. On va peut-être l'aborder avec Fanny. C'est vrai qu'on a les métiers du marketing, de la production audiovisuelle, de l'événementiel, du digital, des relations presse, de la communication, d'influence. Donc tous ces métiers sont très larges, mais on va peut-être rentrer dans le détail. C'est important de comprendre effectivement comment tous ces métiers s'imbriquent en réalité. C'est vrai que l'objectif de nos écoles, de nos formations, c'est de vous former à tous les métiers, à 360 de la communication, et de pouvoir ensuite faire son choix pour soit être dans un métier d'expertise, soit continuer à exercer le métier de façon transverse chez l'annonceur, en agence ou dans les médias. Et Fanny, c'est une question que j'ai posée hier à toutes les tables rondes. Pourquoi vous recommanderiez aujourd'hui à un jeune de se tourner vers les métiers de la communication ? Avant tout, je dirais que ce sont des métiers qui sont faits par passion. Donc c'est vrai que ce n'est pas des métiers où on va au hasard, c'est des métiers qui sont présents dans tous les domaines, et moi je pense que c'est vraiment mon point favori dessus. On a plus ou moins 350 métiers qui vont composer la communication, et on en a dans tous les domaines, dans l'éducation, dans le sport, dans le luxe, dans la mode. On peut en avoir vraiment sur énormément de secteurs. Donc quel que soit le métier que vous ferez, quel que soit le secteur dans lequel vous serez, vous aurez énormément de possibilités, d'outils et de méthodologies qui seront à votre disposition finalement pour travailler dans ces métiers. Donc avant tout, le point clé, je pense que c'est la diversité de tous ces métiers et le fait qu'on ne s'ennuie jamais, évidemment, puisque c'est des métiers passion. Et puis, je pense qu'en deuxième point, on va plutôt aller sur des profils qui sont très curieux, très ouverts d'esprit, qui sont très ouverts sur le monde. Et cette curiosité finalement des métiers nous amène à nous renouveler toujours. Ce sont des secteurs qui sont mouvants. Je parlais de 350 métiers, mais c'est un nombre qu'on ne peut pas quantifier parce que les métiers, ils évoluent en fonction des outils, des innovations technologiques, etc. Donc forcément, on va avoir énormément de diversité, d'évolution dans nos métiers qui vont pouvoir s'améliorer tous les jours et faire de leur mieux à chaque fois, tous les jours aussi. Delphine, même question. Pourquoi vous recommanderiez à un jeune, ou même un jeune qui hésite, de se tourner vers les métiers de la communication ? Alors, effectivement, pour avoir un métier où on ne s'ennuie jamais, en réalité, je crois que c'est ça vraiment le principe des métiers de la communication. Fanny l'a souligné, il y a une diversité de métiers très large. Ce sont des métiers où, alors aujourd'hui le digital est incontournable, il n'existe pas de stratégie de communication de marketing sans le digital. On a dans nos formations dès l'entrée une formation au digital qui évolue chaque année. On a aussi beaucoup de questions actuellement sur l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on intègre l'intelligence artificielle dans nos métiers ? Parce qu'on voit beaucoup de choses qui peuvent être un peu perturbantes. L'intelligence artificielle va prendre notre place. Non, en fait, on va apporter
apprendre à travailler Oui, on dit avec beaucoup que ça l'intelligence va remplacer artificielle. des métiers. Exactement. Et on va surtout apprendre à utiliser ces outils, cette intelligence, pour être encore meilleur, pour aller plus vite, pour prompter les projets. On va avoir des cours de prompt sur l'intelligence artificielle. Et le digital, pareil. C'est vrai que Fanny disait, c'est très difficile de quantifier le nombre de métiers parce que le digital, tous les professionnels qui travaillent dans les grandes structures vraiment axées digital le disent. Il y a des métiers aujourd'hui qui n'existent pas, qui existeront demain, on ne les connaît pas, et ils sont liés à l'évolution du secteur. Donc on les intègre au fur et à mesure, et ça c'est très important. Pourquoi intégrer une école de communication? Parce que c'est aussi des études qui sont ouvertes sur le monde, hein, Fanny l'a dit, la curiosité c'est essentiel, ouvertes sur le monde vraiment, et c'est des études qui font que vous allez aussi voyager, vous allez forcément à un moment donné partir ou faire un stage ou un semestre d'études à l'étranger, et puis peut-être avoir envie de travailler à l'étranger à un moment donné. Donc ce sont des études où on est toujours en mouvement. Voilà, c'est souvent, on a des jeunes qui nous disent mais moi j'ai pas envie de rester derrière un ordinateur, ça m'intéresse pas. À ce moment-là, la communication est faite pour vous, parce que ce sont des métiers où on peut être derrière un ordinateur. Si on fait du marketing, on va faire beaucoup d'analyses, d'études quantitatives, qualitatives, pour travailler sur une stratégie produit, par exemple. Mais si on est dans l'événementiel, alors là, on est comme sur un événement comme aujourd'hui, on court partout, on bouge tout le temps, et là, on est vraiment dans l'action. Donc voilà, c'est des métiers où finalement, quel que soit notre profil, je dirais que la clé d'entrée, on l'a dit avec Fanny, c'est la curiosité. C'est l'envie d'aller vers les autres, c'est l'envie de comprendre les autres, et puis l'envie aussi de défendre un message, parce que la communication, c'est un message que l'on transmet sur une entreprise, un produit, une institution. Enfin, voilà. En tout cas, c'est l'envie de transmettre, de faire comprendre, de traduire, de convaincre. Voilà. Donc, ce sont des métiers où il faut avoir cette énergie toujours permanente. C'est ça, Fanny? Je suis tout à fait d'accord, je rejoins le point. Et justement, vous représentez toutes les deux une école, les FAP et l'ISCOM. Comment se passe le cursus? Est-ce qu'on arrive en ayant en tête déjà une spécialisation? Est-ce qu'il y a un tronc commun sur les premières années? Comment ça se passe? Fanny, commencez. Alors pour notre côté à l'ISCOM, en tout cas, on est sur des filières avec un BTS communication en 2 ans ou un programme grande école qui est en 5 ans. Et sur celui de 5 années d'études, on va avoir les 2 premières années qui sont généralistes. C'est le moment où on va voir un peu de tout, les fondamentaux du marketing, de la communication, de la culture sur le monde, du droit de la communication, de la PAO, c'est-à-dire production assistée par ordinateur, plus connu sous le nom de Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. C'est vrai que c'est plus clair comme ça. C'est mieux. Hein. Donc on va reprendre aussi bien des compétences théoriques que des compétences pratiques. Et sur ces 2 années d'études, on va prendre le temps de découvrir ces 350 et plus métiers communication dont on a parlé. Donc on va voir un petit peu de tout. À partir de la 3e année, on va se spécialiser et on va faire le choix soit d'une spécialisation en termes de métier, c'est-à-dire qu'on va essayer de se diriger vers l'événementiel, les relations presse, l'influence, ou alors le digital. On peut aller vers le planning stratégique, vers les métiers de la communication internationale, ou alors faire le choix de rester sur une spé qui est généraliste, mais avec beaucoup plus de professionnalisation parce qu'elle sera en alternance. Plus on augmente dans les années d'études, plus on a de la personnalisation sur les parcours, et donc on va se personnaliser sur un métier. 4e année, on a 6 spécialisations. 5e année, on a toujours nos 6 spécialisations, plus des majeures qui sont vraiment des expertises que vous allez avoir sur un domaine en particulier. Pour un exemple très basique, si je prends l'événementiel, qui est aujourd'hui un métier qui intéresse énormément de jeunes, on va avoir nos 2 années qui sont généralistes, la spécialisation en 3e année, avec 4 mois de stage. En 4e année, toujours cette spécialisation avec 6 mois de stage. Et en 5e année, on sera sur de l'alternance. Et sur cette alternance, on va vraiment avoir la possibilité de choisir des expertises métiers, soit sur la relation presse, soit sur l'événementiel, soit sur la scénographie, en tout cas sur énormément de domaines. Et vous, Même question. Exactement. Alors, nous, à l'EFAP, la pédagogie est organisée un peu différemment. Vous allez intégrer, si vous êtes passé le baccalauréat, vous allez rentrer à l'EFAP et vous allez avoir 4 années d'études généralistes, avec les 2 premières années qui sont sur les fondamentaux, une 3e année où on va vraiment approfondir ces fondamentaux, une 4e année où on va également davantage prendre de la hauteur aussi et être sur des projets stratégiques, vraiment piloter les projets de A à Z, mais on reste vraiment sur des études 360 sur les 4 premières années, et on va aller sur une expertise métier en 5e année,
Et à l'EFAP, nous avons 23 spécialisations qui reprennent les thématiques que Fanny évoquait, l'influence, l'audiovisuel, les relations presse, les relations médias, la communication de crise, le sport, le luxe. On a des spécialisations à la fois métiers et à la fois sectorielles. Voilà, ça c'est important. C'est une pédagogie un peu différente, mais on a également chaque année des périodes de stage, des périodes de professionnalisation dès la première année. On est sur 2 mois de stage minimum, ce qui fait qu'à la fin de vos 5 années d'études, vous avez plus de 21 mois de stage cumulés. Et donc c'est vraiment un atout pour entrer sur le marché du travail, parce que voilà, ça vous permet vraiment d'avoir cette expérience professionnelle que recherchent nos interlocuteurs et toutes les structures qui derrière vont vous recruter. Nous avons nous aussi des spécialisations en alternance, pas toutes, parce que toutes ne correspondent pas à l'alternance. Ça, c'est vraiment important de le souligner. Il y a des professionnels qui ne vont pas rechercher l'alternance, qui vont plutôt privilégier le stage pour des raisons, je dirais, d'organisation du secteur et de l'activité. Notamment, l'événementiel chez nous n'est pas en alternance. On est sur un stage long de fin d'études de 6 mois, qui est un tremplin pour l'emploi, véritablement. Et nous avons aussi des spécialisations. J'ai parlé tout à l'heure de l'international. On a aussi des spécialisations à l'étranger, à l'international. À l'EFAP, nous avons des campus à l'étranger, donc à la fois aux États-Unis, en Espagne et toutes nos universités partenaires. Et donc, on a la possibilité de partir 6 mois à 1 an en 5e année. Alors, on peut partir avant, évidemment, mais je parlais des spécialisations de 5e année. On peut les faire également à l'étranger. Donc, soit un stage de 6 mois de fin d'études, soit l'alternance, soit des spécialisations à l'étranger, avec aussi la possibilité d'aller chercher des doubles diplômes. Voilà. Et justement, je le disais juste avant, vous représentez 2 écoles, mais vous êtes aussi passé par les bancs de ces 2 écoles. Donc je pense que vous vous êtes posé cette question à un moment donné quand vous avez voulu faire de la communication, mais qu'est-ce qu'il faut comme qualité particulière pour rejoindre justement une école de communication et plus tard justement s'intégrer dans le métier ? Tout simplement, Fanny, on peut répondre à toutes les 2 finalement en même temps, parce que effectivement Fanny a fait l'ISCOM, moi je suis une EFAPienne, voilà. Et on se disait tout à l'heure, juste avant la conférence, qu'on est très heureuse aujourd'hui d'être venue, enfin de travailler et d'être dans nos écoles. Qu'est-ce qui m'a motivée moi quand j'ai choisi des études de communication? Je savais que je voulais un métier vraiment tourné vers les autres. Ça c'était essentiel. J'avais même hésité avec les métiers de la santé. Voilà, où je trouvais qu'on avait cette même ouverture vers les gens, vers la société, vers tout ce qui nous entoure. Je crois que j'étais quelqu'un de curieux, vraiment, dans le bon sens du terme, parce que la curiosité, c'est pas un vilain défaut du tout. Au contraire, c'est ce qui permet de s'ouvrir aux autres. Et puis j'avais envie je disais tout à l'heure, moi je faisais vraiment partie de ces personnes qui avaient envie de bouger. Je ne voulais pas rester statique derrière un ordinateur. Donc mon choix s'est fait comme ça. C'est-à-dire que les FAP, quand j'ai trouvé les FAP sur un salon d'ailleurs, c'était comme ça que j'ai découvert mon école à l'époque, eh bien, ce qui m'a plu, c'était... j'avais rencontré des étudiants et qui me racontaient leur parcours, et surtout ce qui me plaisait beaucoup, ils m'avaient parlé de tous les projets qu'on faisait à l'école, de ce lien permanent avec l'entreprise, puisque dans nos cursus, on fait beaucoup de pratiques. Ce qui est important aussi, peut-être, ça c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas souligné, Fanny, c'est que dans nos cursus, on a parlé des stages, on a parlé de l'alternance, mais on est toujours en train d'être entre j'apprends et j'applique. C'est-à-dire qu'on a des cours, mais très vite on bascule sur des cas pratiques, pas des cas théoriques, des cas pratiques. À l'EFAP, on travaille avec des entreprises qui viennent, qui nous proposent un brief, un vrai brief d'entreprise, et qui nous disent voilà, là vous allez maintenant travailler en groupe. Nous on appelle, voilà, ce sont nos battles, et vous allez une semaine après pitcher devant l'annonceur et défendre votre brief comme si vous étiez dans une agence. Et ce sont des vrais sujets. Et derrière, nos étudiants sont repérés par des grandes entreprises. Et derrière, ça peut même donner lieu à des stages. Enfin voilà, il y a des belles rencontres. Ça leur permet aussi, mais on y viendra peut-être, Fanny, de travailler le réseau. On l'a peut-être pas encore abordé, William, mais la grande différence et la grande force de nos écoles, c'est le réseau des anciens. Ben, voilà, on est toutes les 2 des anciennes de nos écoles. Alors, tous les anciens ne vont pas travailler dans leurs écoles, je vous rassure. Oui, j'imagine. Mais ce qui est très chouette, c'est que souvent on dit oui, mais le réseau, il existe vraiment dans nos écoles. Les alumni, on les appelle les alumni, les diplômés, sont très attachés
à leurs écoles, et ils viennent d'abord, dès qu'il y a un stage à proposer, ils pensent à leur école, dès qu'il y a un job à proposer, ils pensent à leur école, dès qu'il y a des cas pratiques, ils sont aussi membres de jury, ils donnent des cours, hein, ils sont intervenants. Tous nos intervenants sont des professionnels, et dans les professionnels qui interviennent dans nos écoles, nous avons nos alumni également, nos diplômés à nos côtés. Je suis obligée de rejoindre. Hein. Delphine, on est tout à fait d'accord. Et c'est vrai qu'il y a une certaine affection qui est portée par leurs anciens. Toujours à une école, on a cette sorte de nostalgie. On se dit, ah, c'était bien quand même les études. Bon, pour ma part, j'ai même fait mieux. Je suis jamais partie de mon école. J'ai réussi à me faire embaucher tout de suite après mon diplôme. J'avais absolument pas envie. Mais c'est vrai que sur les profils qu'on attend, moi, je me suis posé beaucoup de questions quand j'étais au lycée à l'époque, parce que ma mère voulait que je fasse avocat. Alors non pas parce que c'était un métier qui était très bien vu, mais parce que j'étais très vindicative comme fille. J'avais toujours envie de parler. Et puis, j'ai trouvé en fait cette possibilité de m'exprimer et d'échanger dans les métiers de la communication. Et c'est quelque chose qui est hyper pertinent aujourd'hui. C'est que je prends la parole non seulement pour une partie de la population que je peux représenter, mais aussi pour l'entreprise pour laquelle je travaille. Je défends ses valeurs, je défends tous les sujets sur lesquels elle va prendre appui et position. Donc c'était surtout ces éléments-là, moi, qui à l'époque me passionnaient énormément. Et j'ai retrouvé évidemment au cours de mes métiers, de mes études, tellement de métiers qui m'intéressaient qu'on évolue. Et en fait, on se rend compte que on a besoin de tout le monde pour représenter tout le monde. Donc en fait, dans les métiers de la communication et dans les écoles de communication, vous retrouverez de tous les profils. Des profils qui sont plus créatifs, des profils qui sont plus stratèges, des personnes qui aiment être derrière un ordinateur et aller très en profondeur dans les sujets, d'autres qui préfèrent être sur le terrain, en train de courir partout, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le salon. Donc voilà, c'est vraiment la diversité de tous les profils, parce que objectivement, on ne peut pas se permettre d'être communicant et de se dire qu'on représente l'intégralité des entreprises et des habitants de ce pays si nous-mêmes, au sein des métiers, on n'arrive pas à représenter toutes ces personnes-là aussi. Donc ça va se retracer au travers du réseau, de nos anciens, de nos entreprises partenaires. Et sur la professionnalisation, on est tout à fait dedans. Les challenges dont parlait Delphine, on les a aussi à l'ISCOM. C'est des challenges où on va vraiment avoir toujours une systématique qui est assez globale d'ailleurs dans toutes les écoles. On va avoir un client qui arrive un lundi matin et qui dit, voilà, moi j'ai une problématique en événementiel, influence, réputation. Ma problématique, c'est ça. On va travailler en équipe avec des personnes, soit qu'on connaît, soit des personnes qu'on ne connaît pas, parce que ça fait aussi partie du métier et du jeu. Et puis, on va avoir toute la semaine des éléments pour alimenter. Des challenges, des témoignages, des visites exploratoires, des coachings, enfin plein d'éléments pour nourrir nos étudiants et les former finalement aux vraies problématiques que rencontrent les entreprises aujourd'hui. On ne va pas former sur du fictif aujourd'hui, parce que ça ne sert à rien de faire du fictif. Il faut faire quelque chose qui aura un vrai impact finalement sur les métiers, les entreprises et les secteurs pour lesquels on travaille. Et souvent, c'est vrai que les professionnels qui viennent et qui nous donnent des briefs en communication, quel que soit le sujet, sont assez surpris de la qualité. Enfin voilà, parce qu'on est tout de suite dans la pratique, dans des études, dans nos écoles, hein, à l'EFAP ou à l'ISCOM. C'est vrai que le travail qui est rendu par les étudiants et qui est présenté devant l'entreprise est souvent, est toujours d'ailleurs remarquable, parce que ils sont très attentifs. Ils savent qu'il y a un enjeu derrière aussi de réseau, et puis et puis souvent on le dit, hein, ce sont des challenges, donc ils ont entre eux envie de gagner le challenge. Voilà. Et justement, comment on intègre vos écoles? Je commence? Oui, Fanny. Donc nous, on est sur des admissions hors Parcoursup. On a un dossier qui est à déposer pour créer son dossier de candidature, et on a 3 épreuves d'admission. On va avoir des QCM d'anglais et de culture générale. On vous parlait d'ouverture d'esprit et de curiosité, c'est important pour les métiers de la communication. Ensuite, on va avoir une épreuve de rédaction. Quand on rentre pour la première, deuxième ou troisième année, ça va être surtout sur la communication et moi. Quel est le rapport que vous avez au métier de la communication? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît moins? En toute franchise et en toute sincérité, mais du coup, c'est l'opportunité de montrer ses capacités de rédaction, d'argumentation et de réflexion. Et puis quand on rentre sur la 4e ou 5e année, plus sur des analyses de campagnes publicitaires créatives, essayer d'imaginer, d'être innovant sur ce qu'on propose dans cette épreuve d'écriture. Et enfin, un entretien de motivation, parce qu'on l'a dit, l'échange c'est important. C'est pas forcément un entretien piège, hein. On a souvent cette caricature d'un entretien de motivation où on va rentrer, le recruteur va nous demander combien de balles de ping-pong on peut mettre dans cette salle. Vous avez déjà eu ce stéréotype ou pas? Et c'est vraiment un vrai stéréotype qu'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui dans les écoles et même celles de commerce, parce qu'un entretien, c'est le moment de vérifier où
personne ne se trompe. C'est-à-dire qu'on a un étudiant qui est motivé, qui va dans la bonne école et dans la bonne spécialisation. Et nous, on va recruter des étudiants qui nous ressemblent, qui ont des profils qui correspondent à nos formations et qui sont sur les critères d'ouverture d'esprit, de curiosité qui nous représentent. Donc c'est vraiment sur un modèle d'échange, un entretien qui peut durer entre 30 et 45 minutes. Pour vous, Delphine, c'est peut-être... Alors, nous avons aussi, quand on veut rentrer à l'EFAP en première, deuxième, troisième année, on a effectivement un concours avec des épreuves écrites, à la fois on a une première épreuve de rédaction ou de créativité, au choix. Donc, le jeune va choisir entre les deux épreuves. On a également un QCM de culture générale et d'actualité pour toutes les raisons que Fanny a citées. Évidemment, on veut valider et vérifier cette curiosité, cette ouverture d'esprit. Et puis, on a également un QCM et un essai d'anglais. Qui est demandé. Et puis on a l'entretien de motivation et de personnalité pour répondre à une question en fait. Est-ce que le jeune, voilà, la jeune fille ou le jeune homme que j'ai en face de moi, est-ce que les études de communication sont faites pour lui ou pour elle? Est-ce qu'il va être épanoui? Voilà. Quels sont ses centres d'intérêt? Quel est son territoire? Voilà. Qu'est-ce qu'il a envie de défendre? Qu'est-ce qui le motive? Quand on est en terminale, on a plein de choses à dire en fait, alors que souvent on a des candidats qui se disent mais j'ai pas fait grand chose. Mais si, en fait, vous avez fait grand chose et vous avez fait beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choses à défendre, ça c'est très important. Il faut le préparer l'entretien. C'est vrai qu'on peut pas arriver, on le dit souvent, c'est des conseils qu'on donne. Préparer l'entretien, ça veut dire se lister ses points forts, ses axes d'amélioration, voilà, et mettre en avant tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire que vous faites du sport, vous êtes dans une association, vous êtes dans un groupe de musique, vous aimez, vous voyagez beaucoup, vous êtes investi dans une association dans votre quartier. Voilà, si vous avez il y a plein de choses à défendre. Voilà. Et souvent on dit oui mais moi j'ai pas de passion. Mais en fait, attention, la passion, ça peut être des centres d'intérêt très forts. Voilà, il faut doser tout ça, mais il faut préparer l'entretien pour justement ne pas être trop impressionné, parce que ça reste un moment, souvent quand on est en terminale, on n'a pas toujours eu l'occasion d'avoir beaucoup de ce type d'épreuves à passer. C'est une vraie question de confiance voilà. aussi et de mise en valeur. Exactement. Mais je crois qu'il y a un atelier spécialisé sur le grand oral sur le salon. C'est l'occasion d'aller se tester sur la prise de parole, finalement. Voilà. Et quand on rentre après, donc ça c'est pour première, deuxième et troisième année. Donc épreuve écrite et entretien de motivation et de personnalité. Et ensuite à l'EFAP, pour entrer en quatrième et en cinquième année, on est sur un dossier de candidature qui est structuré, que l'on dépose sur notre site. Et ensuite vous allez être convoqué pour un entretien, pareil, de motivation et de personnalité, mais qui là va durer plus longtemps que l'entretien en première, deuxième, troisième année va durer 30 minutes, voilà. Et en quatrième, cinquième année, on va vous garder une bonne heure pour valider votre projet professionnel, pour parler aussi de tout ce que vous avez fait avant. Si vous êtes en admission parallèle, c'est que précédemment, vous avez fait d'autres études, vous avez eu un parcours, vous avez peut-être travaillé, fait plein de stages, vous êtes peut-être parti à l'étranger déjà en semestre académique. Voilà, donc vous avez beaucoup de choses à raconter et c'est tout ça qu'on valide avec vous pour intégrer la quatrième ou la cinquième année. Et, la prise de parole de Delphine m'a fait penser à quelque chose que je peux vous conseiller, en tout cas à toutes les personnes qui se demandent aussi, ok, bon, j'ai compris que la communication m'intéressait, mais je ne sais pas donner un métier, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à l'entretien, etc. C'est pas grave, on vous l'a dit avec Delphine, il y a du temps pour trouver, il y a du généraliste au début, donc il y a du temps pour trouver les métiers qui sont vraiment faits pour vous. Trouvez par contre les critères qui vous intéressent dans un métier. On disait, est-ce que vous voulez plutôt être derrière un bureau ou sur le terrain? Est-ce que pour vous, le digital est un critère important? Est-ce que vous voulez vraiment pouvoir avoir la place de faire preuve de créativité dans votre secteur, dans vos métiers? Donc c'est avant tout, avant de trouver le nom et de mettre un nom sur ce métier, trouver ce qui est surtout capital pour vous, ce qui vous intéresse en termes de compétences, que ce soit des soft skills, donc est-ce qu'on préfère travailler en travail d'équipe, est-ce qu'on est vraiment ouvert d'esprit, curieux, ou alors en termes de hard skills, c'est-à-dire est-ce qu'on veut des compétences graphiques, est-ce qu'on veut de la créativité, est-ce qu'on veut des statistiques, des données, de l'analyse de données. Tout ça, c'est des critères qui vont vous permettre finalement de trouver votre orientation et les métiers. Ensuite, vous venez échanger avec moi et Delphine, et évidemment, on essaiera de trouver le métier et vous donner le nom de ce métier en particulier. Et justement, Fanny, je rebondis un peu à ce que vous disiez, plus sur la partie compétences ou la partie... on dit beaucoup, et encore plus depuis le Covid, notamment nous au Figaro, qu'il y a une vraie quête de sens chez les jeunes,
qui est vraiment exacerbée aujourd'hui. Est-ce que justement les métiers de la communication peuvent répondre à cette quête de sens? Oui, tout à fait. Et on l'a vraiment analysé ces derniers temps, c'est qu'aujourd'hui, travailler dans un métier qui va polluer selon ses ambitions personnelles, qui va être engagé dans un parti politique qui ne nous convient pas, qui va être peut-être en termes de responsabilité sociale, du harcèlement dans les entreprises, etc. Aujourd'hui, en tant que jeune communicant ou alors même en tant que professionnel, on n'hésite plus à boycotter quelque chose. Et c'est impressionnant parce qu'avant, on n'avait pas trop le critère, on ne voulait pas se mouiller, on se dit oui, mais si je veux travailler pour eux plus tard. Non, aujourd'hui, ce qui va être capital, c'est la quête de sens de ce que vous voulez faire. Donc les métiers de la communication vont correspondre à ça. Je vous ai dit, c'est des métiers où moi j'étais vindicative, maintenant j'ai le droit et j'ai la compétence d'être vindicative. Et c'est génial. C'est-à-dire que je défends mes idées, je défends mon sens et on est dans l'obligation de m'écouter. Pas forcément d'adhérer, hein, c'est pas grave. Tout le monde, on a besoin de tout pour faire un monde et encore heureux. Mais en tout cas, on est dans l'obligation de m'écouter parce que la personne qui va faire une identité pour une marque, pour une entreprise dans laquelle on va travailler, ce sont avant tout ses salariés. Donc c'est ce qu'on va appeler en communication de la marque employeur, c'est-à-dire essayer de dynamiser tout le monde autour de mêmes idées, de valeurs, de RSE. Et du coup, ce côté valeur et entreprise, on l'a beaucoup retrouvé, mais je pense que Delphine, vous allez valider aussi sur ce sujet. Absolument. On a besoin de valeur pour travailler dans une entreprise. Alors c'est rigolo parce que la communication interne, Fanny le disait, ce qu'on appelle la marque employeur, ce sont aujourd'hui communication interne et influence. Ce sont des métiers qui sont extrêmement recherchés par nos étudiants aujourd'hui. Ils ont envie de travailler dans cette communication qui s'engage, qui met en avant les valeurs et qui les prouve. Aujourd'hui, on n'est pas simplement dans un système de quête de sens et de valeurs pour avoir pour afficher des valeurs, des jolies valeurs. Non. Aujourd'hui, qu'on soit d'ailleurs jeune diplômé ou moins jeune diplômé, ce que l'on recherche, c'est que l'entreprise soit alignée avec ce que l'on est. Et ça, c'est vrai que dans nos échanges avec nos étudiants, aujourd'hui, ils peuvent quitter un stage, une alternance, parce que tout d'un coup, ils se rendent compte que l'entreprise dans laquelle ils sont ne correspond pas ou ne correspond plus, ou le tournant qui est pris ne correspond plus à ce qu'ils sont, à ce qu'ils veulent défendre. Voilà. Et ça, ça arrive pas tous les jours, mais ça nous arrive d'avoir ces échanges avec nos étudiants et surtout on les forme à tout ça, à la communication interne et c'est un véritable enjeu aujourd'hui pour les entreprises, mais j'imagine que les parents qui sont là aujourd'hui avec nous dans nos entreprises aujourd'hui. Justement, oui, on parlait de RSE. Ouais, absolument, il y a des vrais messages, il y a un travail qui est fait. Ça s'est pris justement en compte dans les cursus absolument, désormais. Absolument. On a des cours, on a des challenges beaucoup de challenges sur ces sujets-là. La RSE, c'est très large, hein, la responsabilité sociétale des entreprises. C'est des enjeux environnementaux, des enjeux de diversité, des enjeux liés à l'impact sociétal. Enfin, voilà, tous ces sujets qui font que l'entreprise doit être alignée avec ce qu'elle affiche. Donc ça passe aussi, le travail du communicant est forcément très impacté, parce que si on défend une valeur de transparence dans l'industrie, dans le secteur industriel, cette transparence, on doit être capable de la valoriser, de l'imager, de mettre un slogan qui correspond à cela. Donc voilà, c'est très important aujourd'hui pour nos étudiants de travailler dans des secteurs, dans des structures qui respectent ces engagements et surtout d'être formés sur ces sujets-là en communication interne et marque employeur. Et justement, avant de passer le micro au public, s'il y a des questions, est-ce que justement un jeune qui sort d'une école de communication a une valeur sur le marché du travail? Est-ce qu'on trouve rapidement un emploi? Je vous laisse, Fanny. Oui, aujourd'hui, on a un beau taux d'employabilité, mais pour la plupart des écoles privées en communication, parce que ce que va rechercher une entreprise aujourd'hui, c'est un professionnel finalement. Et c'est dur de se dire qu'on a un professionnel alors qu'on sort de diplôme, sauf que les programmes aujourd'hui sont conçus de manière à ce qu'il y ait entre 21, 25, 26, parfois même 46 mois d'expérience sur 5 années d'études. Donc ces professionnels et toute l'expérience qu'ils ont accumulée, c'est une vraie plus-value sur le secteur.
Aujourd'hui aussi en plus, on a une vraie problématique puisqu'on a un vrai décalage de vision entre la Gen Z, on en parlait juste avant, et celle d'avant. Donc les entreprises sont beaucoup plus ouvertes à renouveler leurs équipes, à faire des embauches et des créations de postes pour mettre un peu de jeunesse dans leurs équipes, entre guillemets. Donc nos jeunes diplômés, mais quand je dis jeunes diplômés, je considère ceux qui ont entre 30 et 21 ans. C'est des personnes qui vont vraiment avoir un regard qui est très important. Une expertise différente. Une expertise qui est différente et une diversité finalement sur les métiers, sur les compétences. Donc un communicant et un futur communicant aujourd'hui a une vraie plus-value sur le secteur. Qui plus est que, on disait tout à l'heure, mais les innovations technologiques ont fait exploser les secteurs. On parlait d'intelligence artificielle. Bon, pour rentrer dans le domaine, c'est que tout le monde a vu l'intelligence artificielle, c'est dire, bon, en 3 clics, je peux faire exactement l'image que je veux, à quoi ça sert d'avoir des directeurs artistiques et des concepteurs-rédacteurs. Sauf que bon, après, on a vu aussi toute l'intelligence artificielle qui ne fonctionnait pas. Donc, c'est un outil, en fait, complémentaire aujourd'hui. C'est-à-dire que nos directeurs artistiques et nos concepteurs-rédacteurs vont pouvoir gagner du temps grâce à ce type d'outils, pouvoir les implémenter, avoir peut-être des images de bases de données ou des sujets auxquels ils ne pensaient pas au début, et puis finalement l'intelligence artificielle leur a donné une nouvelle innovation ou un nouveau domaine. Donc voilà, vu qu'on a ces nouvelles technologies qui arrivent sur le domaine, ça crée aussi des métiers. Donc je ne sais pas, peut-être que demain on aura un directeur de création spécial intelligence artificielle. Je l'ai pas encore. On a déjà des métiers dans des structures où on a le mot intelligence artificielle. Enfin, je veux dire, ça y est, c'est acté. Oui, on est déjà lancé. Je compléterais peut-être ce que disait Fanny, c'est que l'employabilité, quand on voit aujourd'hui les enjeux des entreprises, en fait, l'employabilité, elle est là. C'est-à-dire qu'on a besoin de communicants. Les entreprises ont besoin de faire des événements. Ils ont besoin de travailler sur les sujets dont on parlait à l'instant. Ils ont besoin de travailler sur ce qu'on appelle les relations médias. Ils ont besoin de travailler sur l'influence. Et donc, pour cela, ils ont besoin d'embaucher. Donc, c'est un secteur extrêmement dynamique. On pensait, et William, vous citiez le Covid à l'instant. Après le Covid, on s'est dit, bon, comment les choses vont tourner. Mais elles ont très bien tourné. Pour les communicants aujourd'hui, c'est un véritable enjeu de visibilité, de travail sur les messages et à la fois... aujourd'hui, une entreprise ne peut pas se passer de professionnels de la communication pour être visible, pour avancer, pour aller chercher des nouveaux marchés, pour lancer des produits, pour travailler des messages. Ils ont besoin de ces équipes de communicants à l'intérieur ou en agence d'ailleurs, parce qu'ils peuvent travailler avec des agences extérieures. Ça dépend de la stratégie qu'ils mettent en place. Mais le taux d'employabilité en France et à l'international est très fort parce que on l'a dit durant toute la conférence, ce sont des métiers qui évoluent très vite. Et donc, forcément, moi, je suis sortie un tout petit peu quand même avant Fanny de l'EFAP. Je suis sûre qu'il y a Fanny a plein de compétences que moi, je n'ai peut-être pas eues à l'époque, mais j'ai peut-être, moi, une expertise que Fanny n'a peut-être pas eue parce qu'on ne fait pas partie de la même génération de communicants en termes de formation. Mais du coup, on est très complémentaires. Et ce qui est formidable dans nos métiers aussi, et je pense que Fanny, tu vas être d'accord avec moi, c'est que ce sont des métiers où justement... c'est pas un sujet d'âge en fait. C'est ça qui est formidable, c'est que ce qui est super, c'est qu'on travaille en équipe. Je crois que on l'a peut-être pas, mais il faut aimer travailler en équipe. Ça, c'est très important. Je veux dire, un communicant ne travaillera jamais tout seul. Même si vous travaillez sur un métier où vous êtes derrière un ordinateur, vous travaillez en équipe. Une équipe marketing, c'est une équipe qui travaille ensemble. Un communicant, il doit savoir travailler en équipe. On peut pas être tout seul, focus, se dire j'aime pas les gens. Non, ça n'existe pas. Donc, on travaille en équipe. Et on travaille en équipe. Et ce qui est formidable, c'est que les équipes sont faites de personnes qui sont de ma génération de communicants, de la génération de Fanny et de ceux qui sortent actuellement. Et donc, du coup, tout ça, c'est très, très enrichissant, à la fois pour nous, en tant que communicants, et pour les entreprises. Parce qu'on a une vision, à 21 ans, il y a des choses que je vais voir que mon boss, qui est peut-être un peu plus âgé, ou ma collègue qui est un peu plus âgée, ne verra pas. Et ça, c'est génial. C'est vraiment formidable d'avoir ça dans nos équipes. Et c'est jamais un souci, en fait. C'est au contraire une très grande richesse. C'est ça, je valide tout à fait, à 100%. Y a-t-il des questions ? Je peux passer les micros. Sinon, Fanny et Delphine seront disponibles pendant quelques minutes après. Mais si vous voulez une... Bon. Non, juste savoir quels sont les critères quand vous... Enfin,
J'imagine que vous recevez beaucoup de dossiers. Donc avec ces dossiers-là, vous faites un premier tri. Tout le monde ne passe pas les écrits, les oraux, les écrits déjà. Si, on n'a pas des phases d'admissibilité, donc tout le monde a sa chance et tout le monde pourra passer l'entretien et les écrits. Ouais. Okay. C'est vrai que c'est important de le souligner, on l'a dit, nos écoles sont hors Parcoursup et on n'a pas, comme d'autres établissements, d'autres écoles, des épreuves d'admissibilité. C'est important, c'est vrai qu'on va vous parler là dans le salon d'une phase d'admissibilité avec des écrits et après vous êtes convoqués aux oraux. Oui. Nous, la particularité dans nos écoles, c'est que quand on est communicant, on ne veut pas valider que l'écrit en fait. Donc nous, ce qui est très important pour nous, vous l'avez compris, on a insisté sur l'oral, c'est vraiment cette motivation, cette capacité au candidat de nous expliquer pourquoi il veut faire des études en communication, sans piège, hein, Fanny l'a bien souligné, c'est important, ce sont des entretiens, des échanges qui sont tout à fait positifs et constructifs, hein, on ne posera jamais une question qui embête le candidat, ce qu'on veut savoir c'est finalement en très peu de temps, souvent le candidat dit oh là là mais une demi-heure, qu'est-ce que je vais dire, comment... Voilà, quand on est en terminale, une demi-heure, ça passe très, très, très vite quand on fait l'entretien. Et en fait, l'entretien, il est indispensable. Donc, du coup, on fait toutes les épreuves. Et après, vous avez vos résultats d'admission. Donc, ça, c'est très important. C'est vrai que ça, c'est vraiment notre façon de vous rencontrer et de vous recruter. C'est qu'on veut vous voir à 360, à la fois à l'écrit. On veut valider la partie, je dirais, académique. Mais pour cela... On a aussi souvent, on demande les bulletins de terminale, bon, mais on va pas forcément les regarder parce que ce qu'on va valider, c'est vos épreuves écrites. Et puis on a l'entretien qui est très important et qui est toujours un coefficient quasiment la moitié hein, sur les épreuves. Nous, les épreuves écrites sont coefficient 6 et l'entretien coefficient 4. Donc, quand on fait un bon entretien, c'est super parce qu'en fait, on peut être moyen à l'écrit, est très très bon à l'oral, on a des choses à défendre, et on peut, à l'inverse, être un peu timide, voilà, et être très bon à l'écrit. Donc c'est ce que disait Fanny, ça fait appel à des compétences différentes, et ça veut dire qu'on saura après vous orienter sur différents secteurs adaptés à vos compétences. Et sur le côté plus spécialisation, peut-être, on peut avoir un profil qui est très varié. Donc, c'est-à-dire qu'on peut venir d'un bac général, technologique, spécialisé, pro. Enfin, je l'ai dit, on a besoin de tout le monde. Donc, pour avoir tout le monde, on accepte un peu tout le monde et on voit tout le monde surtout. Donc, ce qui va être finalement définitif, c'est tout ce qu'on a dit depuis le début avec Delphine. L'ouverture d'esprit, la curiosité, la capacité de réflexion, la capacité d'argumentation, la capacité à écrire correctement en français et en anglais aussi. Mais voilà, ça va être ces éléments-là si on parle vraiment de la grille d'évaluation en tant que telle. Le niveau attendu en anglais, c'est le niveau de terminale ou c'est oui, c'est le niveau scolaire. C'est le niveau scolaire. Alors, c'est intéressant et merci pour cette question. Pour ceux qui ont un très bon niveau, on a aussi, nous, un parcours full English qui est dès la première année. Sur les FAP à Paris notamment, on a cette possibilité pour des étudiants qui ont envie de faire leur scolarité tout en anglais. On peut rentrer dès la première année sur un parcours tout en anglais jusqu'à la 5e année. Voilà. En restant tout le temps sur Paris ou il y a des campus en ayant aussi la possibilité de partir faire des semestres académiques à l'étranger. Ouais, voilà, donc forcément oui, ou des stages à l'étranger, hein, puisqu'on peut faire un stage. Le semestre académique, il est accessible dès la 2e année. Hein, on ne part pas en semestre académique dès la première année, puisque vous démarrez, on ne vous connaît pas encore. Voilà. En revanche, vous partez en semestre académique, possibilité dès la 2e année. En revanche, un stage peut se faire dès la première année à l'étranger. Voilà, donc, et ça, on vous accompagne évidemment sur tout ça. Et j'ai juste une dernière question, là, qui est plus une question de parents, le coût des études. Alors, vas-y Fanny, tu veux... Comme tu veux. Alors, nous, en fonction, vous avez... Alors, c'est une très bonne question, et du coup, on n'en a pas parlé. En fonction des campus, nous, d'abord, tout est affiché sur le site. Hein. Vous avez vous avez toujours une rubrique sur les tarifs, voilà. En fonction du campus, il peut y avoir des variations. On va être entre 8 500 et 9 000 euros sur les premières années. Première, deuxième, troisième année. Et ensuite, sur la 4e année, 5e année, qui sont les années équivalentes au Master 1, Master 2 en faculté, hein, là, on va être sur des études qui vont être à 10 000 euros l'année. Certaines spécialisations peuvent être à 11 000 euros. Mais on a aussi des études en alternance.
Et là, on a la possibilité, l'alternance étant un système de financement des études par l'entreprise, mais quand on est alternant, on n'est plus étudiant. Ça, c'est important de le dire. On va pas faire une conférence sur l'alternance, on pourrait avec Fanny, mais c'est encore sont d'autres modalités de formation. Et quand on choisit l'alternance, on devient salarié, hein, on est comme un salarié dans une entreprise, et c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité de partir à l'étranger. L'alternance, c'est vous êtes dans une entreprise, mais vous n'allez pas être éligible à un semestre académique, puisque par définition, vous êtes en entreprise selon le rythme. Ça peut être 2 jours semaine, 3 jours dans l'entreprise, 2 jours de cours, 3 jours entreprise. Il y a des rythmes. Nous, le rythme de l'alternance, ça va être 1 semaine en entreprise, 1 semaine en cours, 3 semaines en entreprise, pour les spécialisations en alternance en 5e année à l'EFAP. On est sur des prix assez similaires aussi. Nous, on a lycée sur tous nos campus pour l'année. Sur la première, 2e et 3e année, on est à 7 700 € par an en initiale. Et la 4e année en initiale est à 8 100 € par an aussi, sachant qu'on a de l'alternance possible dès la 3e année. Oui, on a plusieurs campus. Oui, on a 10 absolument. Campus pour l'ISCOM, et vous en avez... Ouais. Oui, 10 campus en France, nous, sur l'ISCOM. Et nous, on a 11 campus on a des campus à l'étranger également. On est présent à New York, Miami, Atlanta et Santander en Espagne et Shanghai. Voilà. Et on a 9 campus en France, puisqu'on a les campus historiques, et on ouvre également un campus à Rennes, voilà, en septembre. Et on est présent, les cartes de France sont présentes sur les sites, mais on est présent, on couvre toutes les villes étudiantes en tout cas de France, quoi. Voilà. J'ai une autre question ici. Oui, bonjour. En admission post-bac direct, quel est votre pourcentage d'admis de ce fait, et combien de fois est-ce que l'étudiant, enfin le lycéen, peut se présenter au concours? Très bonne question. Alors, on ne peut se présenter qu'une seule fois. C'est-à-dire que si vous passez le concours, là, par exemple maintenant, puisque nos premières sessions de concours démarrent, vous ne pouvez pas le repasser en février si vous n'êtes pas admis. Ça, c'est très important, et merci d'avoir posé la question. On l'a souvent. Après, le taux de sélectivité, c'est... vous savez, quand on fait un concours, c'est à la fois... Nous, on choisit les étudiants, mais ils nous choisissent aussi. Donc, c'est important, le taux de sélectivité, il va être sur un ratio de 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 6. En fait, ça dépend des sessions. C'est-à-dire que là, quand vous allez passer le concours, je parle des post-bac, hein, mais c'est la même chose finalement pour les admissions parallèles. Je dirais que là, les candidatures sont ouvertes. Là, on va voir les étudiants très très motivés qui vont passer les premiers concours. Après, on va voir je dirais tous ceux qui vont passer les concours en même temps que l'ouverture de Parcoursup, etc. Enfin, quand on est vraiment baigné dans le sujet, je choisis, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et puis après, on a aussi des candidats qui vont se présenter plus tardivement. Et là, quand on se présente plus tardivement, la difficulté, c'est que nous, nos promotions peuvent être déjà finalisées. Alors, on l'a dit, on a plusieurs campus, donc on peut aussi parfois, si on n'a plus la possibilité d'intégrer un campus, proposer d'intégrer un autre campus. Mais j'ai envie de dire, c'est une question voilà, il faut passer le concours quand on est prêt, ça c'est sûr. Il faut s'entraîner avant. Il ne faut pas arriver comme ça, les mains dans les poches. C'est très important parce que ça passera pas, c'est clair. Mais ne pas trop attendre quand on est prêt, en tout cas pour le passer, parce que d'abord, une fois qu'on l'a passé, on sait, voilà, si on est pris ou pas pris, et puis on peut faire d'autres choix. Voilà. Peut-être Fanny, tu veux compléter? On est sur des éléments similaires encore une fois, mais on a nous notre taux lycée sur l'année, mais on est sur le même principe, c'est-à-dire que sur une session d'admission, on prend tous les profils qui conviennent. Donc on a une session, on peut avoir 100% des personnes qui sont admises, et une session, on n'a que 50%. Donc en lycée sur l'année, on accepte environ 2 étudiants sur 3 sur l'admission. Mais après, ça peut vraiment varier d'une année à l'autre, donc je ne saurais pas vous dire terminale versus admission parallèle. Et l'étudiant qui l'a du coup passé une première fois, est-ce qu'il peut faire autre chose et revenir en M1 par exemple et réintégrer? Absolument, tout à fait. Ouais, sur l'année académique, on peut tout à fait repasser le parcours. On l'a pas précisé tout à l'heure parce qu'on parlait des profils. S'il y a des profils admission parallèle, souvent on nous dit est-ce qu'il faut avoir fait la communication
avant de postuler pour entrer en 3e année, en 4e année, en 5e année. En fait, non, parce que quand on vient d'un cursus très différent, ça peut être de la biologie, ça peut être voilà. Moi, j'avais fait de l'histoire à la fac, voilà. Vous voyez, donc je suis rentrée en admission parallèle à l'EFAP à l'époque, et ça m'a beaucoup aidé. Et donc on prend vraiment, c'est ouvert à tous les parcours. Voilà, on peut avoir fait une licence de droit et intégrer derrière une 4e année dans nos écoles. C'est très enrichissant. Et encore une fois, on parlait tout à l'heure du travail d'équipe, de tous les profils qui travaillent dans les secteurs de communication. On a besoin de cette diversité des profils parce que c'est comme ça qu'on nourrit les projets. On a beaucoup parlé de créativité, c'est extrêmement important. La curiosité et la créativité. La créativité, elle n'est pas nourrie si on est tous issus du même moule, en fait. Hein. C'est au contraire, on a besoin de beaucoup de diversité dans nos métiers, et donc de personnes qui viennent de profils très différents, qui ont voilà, une structure d'esprit différente, une vision différente, et c'est ça qui va nourrir tous les projets en communication. Donc si vous voulez intégrer nos écoles en admission parallèle, après avoir fait du droit, de la finance, de la géopolitique, une licence de langues étrangères, de l'histoire-géographie, eh bien vous êtes les bienvenus. Parce que les entreprises ont besoin de ces profils pour nourrir la créativité, les projets. Donc surtout, ne vous censurez pas. Vous aurez de toute façon de la remise à niveau, ça c'est sûr, en intégrant nos écoles, pour être sûr que vous validez certaines compétences, Fanny le disait tout à l'heure, maîtrise de certains outils. Mais vraiment, surtout, c'est super, quoi. On cherche vraiment des profils très variés. On arrive à la fin de notre temps dispo sur cette conférence. Vous êtes toutes les deux disponibles sur des stands et Absolument. aussi pendant quelques minutes devant Nous sommes disponibles conférence dès maintenant pour répondre aux dernières questions. Et sur nos stands EFAP et ISCOM. Tout à fait. Merci à tous et Merci à à vous tous deux. pour votre attention. Merci beaucoup.